Pas les ânes et le froid était vif dans Pierre-sur-Avre et la neige au rendez-vous, une bonne quinzaine de centimètres sur le département de l'Eure-et-Loire. On peut le voir sur la photo d'ailleurs, le blanc de commune. Et des températures qui étaient très très basses, on était aux alentours de moins 10 au petit matin. Alors on se couvre bien. Merci pour cette belle carte de France bien remplie, bien représentative du temps qu'il fait justement aujourd'hui en France. Alors n'oubliez pas, dès demain matin, nous envoyer vos nouvelles photos au 64 064 ou via le site de France 3 et les réseaux sociaux. Et tout de suite, dans la suite du programme météo de ces prochains jours, les prévisions, 7 jours avec notre point météo complet, ultra complet. Allez, c'est parti avec des images de Toulouse. La perturbation qui est entrée par le nord, qui a donné des quantités de neige impressionnantes sur les régions du nord et du nord-ouest, glisse vers le sud. La ville rose s'est réveillée tout en blanc. La neige continue de tomber faiblement, mais vous voyez que cette neige tient au sol. Le front va encore donner des chutes de neige durant cet après-midi. On pourra le vérifier dans quelques instants. En attendant, c'est vrai que les axes principaux, eux, sont dégagés, mais les axes secondaires, le réseau secondaire, reste assez encombré et parfois difficilement praticable. Forcément, ça roule extrêmement mal, effectivement, avec ces bouchons. Et la meilleure des recommandations, c'est la prudence, bien sûr, dans de telles conditions. Évitez de circuler, voire différer vos déplacements. On passe justement aux prévisions. Oui, le déplacement jusqu'à le tableau, effectivement, et ces termes de vigilance. En tout cas, 19 départements concernés par cette vigilance orange. Alors, on va distinguer deux sortes de vigilance. Tout d'abord, le verglas, la neige tient au sol d'abord sur les régions de la moitié nord, et puis le froid reste vif avec le regel qui est prévu dans le courant de l'après-midi. Même si on est repassé un petit peu au-dessus du zéro, là, en ce début d'après-midi, eh bien, les températures vont à nouveau baisser. Là, compter de 16-17 heures, et pour la sortie du bureau, ça risque de compliquer les choses. Donc, soyez très très prudents sur ces 19 départements. Puis, départements placés en vigilance orange vent, département de l'Aude ou encore les Pyrénées-Orientales, avec là un vent très très fort. C'est une vigilance qui sera valable à partir de la soirée, de 16 heures principalement, précisément, et qui devrait bien donner des rafales assez puissantes durant la nuit prochaine, jusqu'à près de 130 km à l'heure. On aura l'occasion d'en reparler. En attendant, voici les quantités de neige qui tiennent encore au sol sur les régions de la moitié nord. Quantité très importante. L'île où il a fait extrêmement froid ce matin, le mercure est descendu à un peu moins de moins 12 degrés. 9 cm encore au sol, quantité importante sur le nord de la région parisienne, et notamment à Roissy, avec 18 cm qui tiennent bien. Neige encore plus importante à Caen, avec 22 cm. Le département du Calvados qui a été placé jusqu'à hier en fin d'après-midi en vigilance rouge. Et puis localement, sur le nord Cotentin, on était sur des quantités encore plus importantes, principalement à cause du vent qui a soufflé fort et qui a favorisé la formation de congères. De la neige également qui tient toujours au sol du côté d'Alençon, et puis sur l'ensemble des régions du nord et du nord-ouest. Peut-être encore un léger saupoudrage cet après-midi, en tout cas le verglas de manière certaine. Soyez donc très prudents du vos déplacements. Regardez la situation au-dessus du satellite, avec l'enroulement nuageux qui se décale, la perturbation associée qui circule maintenant beaucoup plus au sud en donnant de la neige. C'est cette neige qui tombe et qui est tombée et qui tombera encore sur le midi toulousain. Voici la situation pour cet après-midi, avec cet axe qu'on va retrouver du sud-ouest jusqu'au nord-est. Des chutes de neige relativement faibles et tout de même présentes qui vont blanchir les sols. Le vent déjà 70 à 80 km à l'heure dans les couloirs randonneurs, mais c'est la tramontane qui est la plus puissante, avec des pointes jusqu'à 110 pour cet après-midi. Et puis sur la façade atlantique, on est repassé en nord. On va réduire précisément le dont tu as été profité certainement ce matin sur les régions du nord et du nord-ouest. Quelques belles apparitions du soleil. Puis sur le nord-ouest, là, pluie et neige mêlées, et puis toujours quelques flocons de neige et la crainte de verglas présente sur l'ensemble des départements placés en vigilance orange. Température pour cet après-midi, pourquoi ce verglas? Parce que ça va rester bas. Ce matin, on est parti de valeurs parfois records. C'est descendu jusqu'à pratiquement moins 12 degrés du côté de Beauvais ou encore à Pontoise. Pour cet après-midi, pas plus de 1 degré dans la capitale, 2 à Strasbourg, 3 degrés au Mans, jusqu'à 7 degrés sur Brest, et puis entre 10 et 14 degrés en allant de l'Hérault jusqu'aux Alpes-Maritimes et à la Corse. Voici la situation pour demain à la mi-journée. Alors avant cela, on va parler de la montagne et puis du massif des Alpes. La neige est au rendez-vous. Ça continuera de neiger un petit peu cet après-midi. Un léger saupoudrage supplémentaire pour compléter cette couche déjà importante au sommet des pistes, en moyenne 2,45 m sur les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie. Sur l'Isère, là, on est sur des hauteurs encore plus importantes, en haut des pistes jusqu'à 2,90 m. Et puis un enneigement tout à fait exceptionnel également pour le sud du massif alpin,
que ce soit à Auron ou encore à Isola 2000, avec 2 mètres en haut des pistes. Et puis dans les stations, là, aucun problème, la neige est au rendez-vous. Au rendez-vous pour demain à la mi-journée précisément, les nuages une nouvelle fois, précipitations, souvent sous forme de neige sur les régions de l'Est et jusqu'aux Pyrénées avec le front qui traînera. Et puis, on regarde plus particulièrement le vent qui va souffler fort sur l'ensemble des côtes méditerranéennes. Certes, à la mi-journée, ça devrait s'essouffler un petit peu après une nuit très agitée sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales, des pointes probables jusqu'à 130 km à l'heure. C'est sur le delta du Rhône que le Mistral se renforcera demain à la mi-journée avec des pointes jusqu'à 130, de l'instabilité sur Côte d'Azur et Corse. Et puis sur l'ouest, là, même si quelques éclaircies seront présentes, on craint encore quelques giboulées de neige, pluie et neige mêlée, et toujours cette crainte de verglas. Voici les températures prévues pour demain matin, avec des valeurs une nouvelle fois extrêmement froides. Ça descendra jusqu'à -8 degrés sur la Lorraine, -3 dans la capitale, -5 à Rouen. Petite poche de température positive pour La Rochelle, Biarritz ou encore autour de la Méditerranée. Température de l'après-midi avec des valeurs qui vont commencer à remonter. En tout cas, elles seront positives sur l'ensemble du pays et on atteindra les 13 degrés du côté de Toulon, 2 degrés à Thionville ou encore à Bernay, 3 ce sera en région parisienne. Voici la suite du programme maintenant pour les journées de vendredi, samedi et dimanche. Alors vendredi, remontée du thermomètre, l'arrivée de cette perturbation, température froide à l'avant, risque de verglas peut-être, et puis un dégradé nuageux. Encore du vent, moins fort mais toujours présent en Méditerranée. Pour la journée de samedi, la perturbation arrivera, les températures remonteront, flux d'ouest, sud-ouest, flux de sud même pour la moitié sud, avec une belle amélioration du soleil. Pour la journée de dimanche, le front traversera, donnera de la neige en montagne, à l'arrière ciel de traîne assez actif avec même une activité orageuse localement, température 9-14 degrés, excellent indice de confiance pour les journées de lundi, mardi, mercredi, un aperçu du programme. Lundi, c'est toujours bien gris, un peu mieux près de la Manche, température 8-12 degrés, température à peu près équivalente pour la journée de mardi, beaucoup d'instabilité, quelques éclaircies supplémentaires à l'ouest, et puis un thermomètre qui commencera à s'approcher des valeurs de saison mercredi, 8-13 degrés. Excellent indice de confiance, il est de 4 sur 5, malheureusement, j'allais dire. Oui. Des images que nous venons de recevoir, images qui nous viennent d'Angleterre, où les températures ont été inhabituellement basses en cette saison. La neige, comme chez nous, a provoqué une pagaille importante dans la majeure partie du pays. La journée d'hier a été la plus froide en mars depuis 1986. En Belgique et à Bruxelles en particulier, d'importantes chutes de neige ont également entraîné une panique sur les routes et là les routes étaient extrêmement glissantes avec des formations de plaques de verglas. L'Allemagne également, Aix-la-Chapelle en Rhénanie du Nord où l'hiver a fait un retour marqué avec les mêmes conséquences que chez nous. Allez, vous aviez aperçu un peu le temps sur l'Europe, ça va rester encore bien gris. L'éphéméride pour terminer, aujourd'hui nous sommes le 13, mais nous sommes un mercredi 13 mars, les heures de lever de coucher de soleil que vous allez découvrir. Et puis qui fête-t-on aujourd'hui? Les voilà. 7h09, 18h50, on gagne 3 minutes de soleil et on fête les Rodrigues et par extension les Rodrigo. Rodrigue a-tu du cœur, évidemment. Hein. Et Don Diego répondait à ce moment-là, tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. Dites donc, vous connaissez vos classiques, hein, point, hein. Allez, c'est dans un instant, si près de chez vous, le polar du réel, moi je vous retrouve à 16h10 pour des chiffres et des lettres, bien sûr. À tout à l'heure. Soyez très prudents en fin de journée avec le verglas, le retour du verglas. Oui. Et à demain, 12h55. Vigilance, attention. Ciao, ciao. C'était Météo à la carte sur France 3, avec les œufs fermiers de Loué. Si près de chez vous et vous n'avez rien vu ni rien entendu, alors découvrez tout de suite sur France 3. Je suis innocent, je sais plus comment le dire. J'ai jamais frappé ton client, je l'ai jamais traité de négro. Bon, d'accord. La première fois, il n'avait rien fait de mal. En même temps... En même temps quoi? En même temps, il paraît qu'il y a eu une deuxième fois. Ces mecs se croient tout permis parce qu'ils sont flics, là. C'est dégueulasse. Et là, apparemment... Qu'est-ce que vous me voulez? Discuter. Boer a vraiment dérapé. Ce mec est venu me menacer devant chez moi. Vous trouvez ça normal? Non. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Plus belle la vie, ce soir à 20h10 sur France 3. Retrouvez Plus belle la vie sur France 3 avec PAP, annonce immobilière de particulier à particulier. Allez Marco, ça va être qui le parrain? Un parrain, tu vois, c'est comme ce cœur de lion. Unique, avec du caractère et un cœur, un vrai. Comme vous trois en fait. Du coup, c'est Sophie qui choisira le parrain. Quoi? Cœur de lion, vrai comme l'amitié.
Camembert Cœur de Lion avec 25% de sel en moins, c'est nouveau et c'est bon. Un coup de chaud, un coup de froid et une petite irritation devient rapidement un mal de gorge. Agissez efficacement avec Strepsil. Strepsil, premier soin pour les maux de gorge. Médicament dès 6 ans. J'ai une confidence à vous faire. Je suis fidèle à mon châtain clair doré. Nouveau Excellence Crème. Son secret, le triple soin. Il protège, renforce, redensifie. Du triple soin mais une couleur riche, soyeuse, lumineuse. Et mes cheveux blancs? Quels cheveux blancs? Nouveau Excellence Crème triple soin de L'Oréal Paris. La couleur, le soin. L'excellence. J'étais dans une voiture. J'étais en train de danser. J'étais à l'entraînement. On se souvient tous de ce qu'on faisait lorsqu'on a appris la perte d'un proche. J'étais près d'elle. Moi, je me souviens aussi qu'on a été soutenus par les équipes BFG. Elles ont su trouver les mots, les solutions.